Sénégal tajido Osoji toji furudu kalola Osoji texien melasu Osoji furudu kalola Osoji sinubasu Ankli jamon Sénégal salisal Ankli jamon Afrique le salisal Esuki mutongi toli Mugele Osoji furudu kalola Champion du Sénégal de 1979 à 1990, 5 fois vice-champion du Sénégal de 1979 à 1989, champion d'Afrique, Caire 1982, Sénégal 1983, Casablanca 1986, Nairobi 1987 et Tunis, médaille bronze 1985. Champion Sénégal tajido Osoji toji furudu kalola Osoji furudu kalola Osoji texien melasu Sénégal salisal Ankli jamon Afrique le salisal Esuki mutongi toli Mugele Osoji furudu kalola Anano agali kibu na gole kono ndi kukilu moye na ko do yi ana tanya bar mana ila ta tem ma ya bana beta alors na kona bola yi tadi mo ya kuli ko tuli yel bi tadi ya ko tuli ka ha mu janten ya ken digana temna nyambal effort no kuli takdem champion du Sénégal de 1979 à 1990, 5 fois vice-champion du Sénégal de
1979 à 1989. Champion d'Afrique. Caire 1982. Sénégal 1983. Casablanca 1986. Nairobi 1987. Et Tunis, médaille bronze 1987. Isoli wasi wala kat mutata antay abu ko ahi sinu isoli e manai jamu yata jola dikatu tyo est-ce que tu as sole andu jukewa afambila ko mutata e musi afambila bayo oui afambila isoli hit andu isoli mu dino kendelu jufulu ban yo e kume no la mutate mula champion du Sénégal de 1979 à 1990. 5 fois vice-champion du Sénégal de 1979 à 1989. Champion d'Afrique. Du président de la Fédération sénégalaise de judo et discipline associée, Maître Ababakar Ngom, ainsi que de l'ensemble du bureau et du comité exécutif pour rendre hommage à notre regretté Maître Ankling Ndiabone. Aujourd'hui, la famille du judo, le Sénégal et toute l'Afrique perdent un fils d'exception. Maître Ankling Ndiabone fut un champion accompli, plusieurs fois champion du Sénégal, champion d'Afrique, représentant de notre pays au championnat du monde et aux Jeux olympiques. Par son engagement constant, par son sens de devoir et par la dignité qui a toujours guidé sa carrière, il a honoré notre nation et contribué à faire rayonner bien au-delà de nos frontières. Mais aussi, le palmarès, nous savons que Maître Ankling était un homme de valeur, un éducateur, un repère pour plusieurs générations de judokas. Son parcours incarne l'excellence, la persévérance et l'esprit de paix, valeurs essentielles de notre discipline. Au nom du président Ababakar Ngom, je tiens à exprimer notre reconnaissance profonde
pour tout ce que Maître Ankling Diabone a apporté au judo sénégalais. Nous garderons de lui le souvenir d'un homme juste, respecté et respectueux, qui a servi son pays et son sport avec loyauté et humilité. En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille, à ses proches et à tous ceux qui ont partagé sa vie et son combat. Que Dieu Tout-Puissant lui accorde sa miséricorde, qu'il apaise nos cœurs et qu'il accueille Maître Ankling Diabone dans sa lumière éternelle. Paix à son âme. Dissafoul. Moi, je vais prendre la parole. Je n'ai pas fait de discours, mais je vais parler de manière instantanée. Parce que je fais partie des rares en activité actuellement. Moi, Maître Omar Kolik, ici présent, qui ont partagé le tatami avec Maître Ankling Diabone à différents championnats d'Afrique et championnats du monde. En 1982 déjà, quand il gagnait son premier titre de champion d'Afrique, j'étais cadet. C'est vrai, je n'étais pas sur place, mais c'était au Caire. Nous tous, en tant que judokas, on suivait. C'était une équipe extraordinaire. Ils ont eu presque tous des médailles et ils ont gagné le titre de champion d'Afrique par équipe. Mais 1983, heureusement pour nous, c'était à Dakar. Je faisais partie des jeunes qui faisaient la cérémonie d'ouverture. Mais on était dans les tribunes où on voyait comment il se débrouille, comment il a honoré le Sénégal, comment il a honoré son nom propre, son nom de famille. Il a honoré tout aussi, pour ne pas dire toute la Casamance. En 1986, c'était mes débuts à Casablanca. J'étais là-bas, sélectionné dans la catégorie des moins de 60 kilos. Omar Koli qui est là était dans la catégorie des moins de 65. On a combattu le même jour, un jeudi. Et le samedi, Ankling Diabone était sur le tapis. Mais je vous assure, si tu ne l'as pas vu de tes yeux, tu ne peux pas comprendre. Moi, j'ai eu un don dès le départ. J'avais le don de superviser les adversaires de nos combattants. Quand je voyais les Algériens, les Égyptiens, je me demandais, mais comment Ankling va faire pour battre ces gens-là? Tellement ils étaient forts. Mais une fois sur le tapis, tout le monde, personne ne comprenait. En montant 3 mouvements, ils les terrassaient tous. Ouais, ils les terrassaient tous. Quand on s'entraînait, je me rappelle au dojo national, en plein entraînement, ils me regardent tous, ils me disent tout ça pour une future médaille d'or. Pour dire que lui, il ne pensait jamais aux médailles de bronze et médailles d'argent. Toujours sur la médaille d'or. La dernière anecdote que je vais citer, c'était en 1987, aux Jeux africains de Nairobi. Ankling, qui bat tous ses adversaires, qui se qualifie en finale. Et il avait les côtes cassées. Les côtes cassées pour tout judoka, c'est l'abandon. Le président de la fédération vient lui dire « Félicitations Ankling, la médaille de bronze, d'argent c'est bon », mais il se fâche. Il se lève, il donne un coup de pied sur la porte, il dit « Moi je ne suis pas venu pour une médaille d'argent ». On lui a attaché ses côtes. Et comment il a fait? Mais il nous a rapporté la médaille d'or. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Après, moi, j'ai eu la chance, il a été mon entraîneur en équipe nationale pendant 3 ans. Donc, c'est quelqu'un que je connais très bien. Il disait souvent, Nyamelo Meti de Kofosori. Moi qui vous parle, je suis de la Casamance. Je m'appelle Abdou Karim Sek. Je ne me suis pas présenté. Je suis ceinture noire 6e dan comme Ankling. Je suis de la Casamance. Ma maman est née ici. On a dépassé tout à l'heure à Molomp du Komol. Il y a un sample. Vraiment, Ankling, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas décrire. Au-delà des médailles, moi je ne parle pas je ne parle pas seulement des titres qu'il a gagnés, mais au-delà des médailles, mais je parle de la manière dont il le faisait. Sa conviction, son courage, sa rage de vaincre, sa détermination, sa croyance surtout. Il doutait jamais. Lui, il était là pour gagner. Point. Il était là pour gagner et il nous a transmis ça. Et on a suivi ses pas quelque part et on a fait nous aussi notre carrière. Merci beaucoup. Bissafou, Nikadjaoum Omar Koli, quartier Pikine.
6e dan comme man Karim à Lobumia. Et il y a plein d'émotions. Il fume la tingolene lob. Wadi warmi lob tate. Mais Ankling, c'était un grand frère à moi. Mbakana un maître umbo. Nano Sandouje, Nanouje qu'a préparé pour les championnats d'Afrique du Strasbourg, dans un colis, à l'hôtel où on logeait, dans un colis, viens dormir avec moi. C'est toi mon frère. Du Casablanca, Momokonom. On était très proches, très proches. Donc, si bien que je connais presque toute sa famille, ses enfants, ses cousins, ses frères. Et Isidore, c'est mon ami, c'est mon frère. Donc, Ankling, nous avons batate, wanda ko mi akan au judo, wanda kam judo. Et Ankling, anati, a jollene, c'était ou kanjawa jakut, pendant wonki malodi. Donc, je peux dire, Ouli ou perdre, les mi ou kebu ou katu ou soyu du perdre, Ouli ou perdre, parce que Inge, Dijalo du Kotate, 2 fois, du mic, et toujours, pour nous le kati mounye connaisson, ou du bamban, parce que Anafan. Non, moi je ne suis pas d'accord. Ou du bamban, elle est. Anafangmi, da fang et man. Si bien que Inge, l'année là comme Dakar, il demande des fédérations, mon coup de tout Casamance. Il jole, mon entraîné pour y aller en Ankling. Et c'est comme ça qu'on a fait. Donc, tous les champions, Kati Casamance, pour nous former, en dehors de nos maîtres Ankling, maître Djiba et beaucoup d'autres. Alors, vraiment, l'époque ou sabarial, parce que l'État n'a qu'un émité qu'un. Et Ankling, ou le chamen, de l'État émité, voilà qu'on t'a dit, Buna Nona. Il y a 1000 égouts, il y a 100 brouillons, mais Karim Dalolo, vous voyez, mais Wati Ankling. Ankling, c'est notre maître. C'est notre maître. Et il y a la Bawe Kami, ou Ribenol, 6e dan. Mais normalement, on a dépassé Ouli. Parce que l'État là, capitaine Oli, capitaine de l'équipe nationale de judo, dans le cas conseiller Oli, Bouddhad Ouli. Non. Moi, je l'appelle dans nos maîtres. Non, je ne veux pas te répondre parce que où on connaît maître, il dit qu'est-ce que je deviens. Il y a un Oli qui est judo. Je t'ai trouvé à l'équipe nationale. On a travaillé ensemble. Partout, on a travaillé. Et tu nous as fait pleurer. À Casablanca, on a pleuré. En Tunisie, on a pleuré. Donc, Membre de la famille de notre regretté Ankling Djabon, chers parents d'Oussoui, chers judokas et membres de la grande famille sportive, à ma qualité de mère, mais aussi en tant que fils d'Oussoui, c'est avec une profonde émotion, un immense sentiment de perte que je prends la parole aujourd'hui pour honorer la mémoire de l'un des plus illustres fils de notre terroir, Ankling Djabon. Sa disparition laisse un vide immense, non seulement au sein de sa famille, mais également dans notre commune, notre terroir et toute notre région. Nous perdons un champion au parcours exceptionnel. Nous perdons un formateur, un éducateur, un repère dans l'univers du judo et du sport sénégalais. Mais avant tout, nous perdons un père, un frère, un oncle, un parent dont la détermination, la droiture et l'engagement étaient connus, respectés et admirés de tous.
Nous le savons tous, Ankli n'était pas un sportif ordinaire. Il était un champion, un vrai. Un de ceux dont le parcours marque l'histoire du sport sénégalais. Son palmarès force l'admiration par sa richesse, sa constance et sa longévité au plus haut niveau. Le lendemain de l'annonce de son décès, le quotidien Le Soleil rappelait d'ailleurs l'extraordinaire carrière de ce digne fils de Kassa. Et ce palmarès force le respect. 11 fois champion du Sénégal, 5 fois champion d'Afrique en individuel comme en équipe entre 1982 et 1987. 86. Non, 6 fois. 6 fois champion, je reviens, 6 fois. Il a également représenté notre nation lors des 2 championnats du monde et d'une Coupe du monde. Ce ne sont pas des espoirs ordinaires, ce sont des accomplissements que seule une poignée d'athlètes sénégalais, toutes disciplines confondues, peuvent revendiquer. Quel que soit l'angle par lequel on observe sa carrière, Ankli Ndiabone se distingue par une rigueur exceptionnelle et une détermination qui force le respect. Son surnom à Fambil, le déménageur, n'était pas un simple sobriquet. Il incarnait la puissance, la technique, la maîtrise qui faisait trembler ses adversaires sur les tatamis. Mais la grandeur d'un champion ne se mesure pas seulement à ses médailles. Elle se mesure aussi à ce qu'il transmet. Comme formateur, comme conseiller technique, il a façonné des générations de judokas. Il a partagé son savoir, sa discipline, sa passion. Il a enseigné non seulement des techniques, mais aussi des valeurs, le respect, l'humilité, l'effort, la dignité. Ces valeurs-là resteront comme le prolongement de sa carrière, comme son héritage le plus précieux. L'élan de témoignage qui a suivi l'annonce de sa disparition témoigne que représentait vraiment ce géant du sport sénégalais. Le monde du judo, du sport et tout le Sénégal ont salué un homme dont la carrière sera une référence, un modèle, un phare pour la jeunesse. En tant que maire, je veux dire à sa famille, ici présente, la commune est à vos côtés, à vos côtés. Votre douleur est la nôtre. Votre perte est aussi celle d'une communauté entière, une communauté reconnaissante. Vous avez donné au Sénégal un champion dont la carrière continuera d'inspirer longtemps. Aujourd'hui, un grand fils de Soui rejoint les anciens. Puisse-t-il reposer en paix. Puisse son parcours continuer et d'éclairer nos jeunes et de pousser d'autres talents à suivre sa voie. Je m'incline devant sa mémoire et présente mes condoléances les plus émues à sa famille, aux populations d'Oussouy et du Kassa et à l'ensemble de la communauté sportive. Que la terre de nos aïeux soit légère. Amen. Et bien, les Rossoui. Anna Bonyomo Kadiol Barbier. François-Georges Barbier Viesser. Kahano Mutatema les placés Manoman Kouailol. Kouailoen Wanda Kan Moufof. Bot la communauté villageoise Yataoussoui. Il aime Lulum. Il a été toqué nous le Rulimarola. Les Elobayolal. Monimuji Dibalom. Bon, il a beau lieu. Non de bindému. Chère grande famille Ndiabone, chers amis de notre champion Ankli Ndiabone, permettez-moi par la voix de Koudjoumtousso Christian, mon filleul, fils aîné du défunt, de vous adresser en toute fraternité ces quelques mots. Mon âge et ma santé ne me permettent hélas pas d'être parmi vous. Mais j'ai tenu à ce témoignage accompagnant mon vieux frère lors de ses funérailles. Je vais vous raconter donc une histoire
à peine croyable et qui, je le crois, deviendra une légende. Imaginez que nous sommes en septembre 1968. Après l'hivernage à Oussouye, je débarquais, un peu perdu, comme enseignant au collège privé, dans le cadre de la coopération française. J'avais alors 22 ans, diplômé de l'Institut des sciences politiques à Paris. C'était un samedi de nuit. Venant de Ziguinchor par le dernier bac, parce qu'en effet, dans le temps, pour aller au Oussouye, il fallait utiliser le bac. Tout silence, tout était silence. Et le lundi matin, me voilà face à 25 filles et garçons d'Oussouye, d'Oukout, de Nyambalang et d'autres villages enfuis sous les grands fromagers. Nous faisons connaissance. Chacun se nomme. Je les sens avides d'apprendre, de noter correctement sur leur cahier froissé tel fait d'histoire contemporaine. J'espère que nous allons nous comprendre. Et puis, patatras. 3 jours après, ils avaient presque tous disparu. Je me précipite chez le directeur, le père Seraïma, lui demandant ce que j'avais pu faire ou dire ainsi pour causer leur disparition. Il rit et me dit, mais leur oncle, le grand féticheur, âgé, est mort. Il y a funérailles dans le village voisin. Il me donne la permission de m'y rendre avec mon collègue Dominique Mercier. Et là, mes amis, je découvre ébahi et muet ce que sont les funérailles d'un grand homme. Diola, un ancien respecté, ex-tirailleur sénégalais, père de famille nombreuse, grand cultivateur, respectueux des traditions ancestrales. J'y découvre mes élèves, les filles en pagnondigo, les garçons dont en kiling, vêtus de banderonniers et tous chantant et dansant à l'honneur du défunt. Ce fut pour moi une grande révélation, une révolution intérieure. Certes, j'avais parcouru, avant de venir, la thèse considérable de Louis Vincent Thomas sur les Diola. Mais là, j'étais d'un seul coup, plongé avec stupéfaction au cœur de la cosmogonie et de la sagesse de ce peuple résicole de Casamance. Parmi tam-tam, fusils de traître, on y célébrait une belle vie, forte et colorée, courageuse et respectée, comme je pense aujourd'hui celle de notre champion, troublante coïncidence. Le lendemain au collège, je retrouvais mes élèves et leur proposais de consacrer la première heure à commenter cette extraordinaire cérémonie d'hier, dont je présentais le caractère d'initiation aux traditions locales remarquables. Je suggérais à la classe de me désigner un d'entre eux pour mieux me faire connaître les us et les coutumes. D'emblée, ils me désignèrent en kiling, déjà champion de lutte. C'est ainsi que j'appris quelques mots de là, que Dieu et la pluie s'appelaient Atemit ou Atemit, pareillement, et que le temps et que le champ de riz se cultivent en étroite association entre les hommes et les femmes, et que ces dernières sont les maîtresses des greniers. Il me précédait dans nos promenades, lui qui sentait l'odeur des serpents. Il me révélait les trésors des mangroves et ses petites huîtres grillées. Il se produisit alors un petit événement dont je n'aurai de cesse de mesurer l'importance dans notre relation à Ankiling et à moi-même. Sa grand-mère, Aline Sissébé, mère de Bayo, sa maman, lui dit « Tu peux fréquenter ce blanc, il a bon cœur. Tu l'appelleras comme mon défunt mari, Soum Sikamboudal. » C'est ainsi que je fus adoubé et que naquit une amitié de 65 ans qui ne s'est jamais démentie depuis lors parmi les péripéties heureuses ou violentes de la vie en Afrique comme en Europe dans Kiling Djabon. Je me souviens avoir fortement soutenu son désir de devenir judoka. En effet, François-Georges Barbier-Viesser est celui qui a révélé à Kiling une autre voie d'expression de lutte. Il ne connaissait que la lutte traditionnelle. Il y excella rapidement et son extraordinaire carrière est connue. D'autres que moi diront son influence sur le sport du Sénégal, en particulier sur les jeunes athlètes de la Casamance, garçons comme filles qui illustrent cet éclat de ce sport, certes international, mais qui ici, au pays des luttes traditionnelles, prend un caractère puissant. Souhaitons, comme lui, que cela soit officiellement reconnu. Nous ne sommes jamais perdus de vue. Ankiling est le parrain de ma fille aînée, Aline Sissébé, et je suis le parrain de son fils aîné, Christian Koudoun, à qui, justement, je confie ces quelques mots. Il y a plus de 30 ans, à l'heure des événements de Casamance, je suivais depuis Paris et le ministère des Affaires étrangères
son parcours difficile et remarquable. Et avec Amnesty International, dont il était membre, avec son courage habituel à l'ambassade de France à Dakar, nous avons pu lui assurer, pour lui et sa famille, une venue et un statut protecteur par les Nations Unies et par la France en dernier. Je suis très fier de témoigner ce que, sous sa gouvernance et celle de leur mère, tous ces enfants dont je suis proche ont bien réussi, à force de travail, à y trouver leur place, tout en restant fidèles absolument à leurs valeurs ancestrales. Je perds, mes amis, comme vous tous, un soutien, un guide, un conseiller. Avec ses qualités exceptionnelles et ses défauts humains, un rare trait d'union entre le Nord et le Sud. Ayant conscience de sa valeur, fier à juste titre, de ses médailles et surtout de sa famille, mais aussi, marque de sagesse, très heureux, une fois retraite acquise, de retourner finir ses jours chez lui, entouré de ses frères, sur ses terres de Samsam, à pêcher les matins et à construire un logis pour sa famille. Il n'aura pu, hélas, aller au bout de son rêve, la maladie l'ayant camarade foudroyé et atteint dans sa fierté d'homme debout. Adieu, adieu vieux frère. Grâce à toi, je crois avoir compris un peu de l'âme africaine. Et cela m'aura accompagné durant toute ma vie de diplomate. Tes conseils vont nous manquer. Mais je sais que là où tu es, et désormais, tu continueras à veiller sur nous. J'en suis certain, longtemps, très longtemps, ton souvenir nous réchauffera le cœur et ton histoire va devenir une légende. Ce texte est écrit par François-Georges Barbier-Viessière, dit Souma Sikamboudjal. Aina kabla gali nyomu nyambalang mataka ko taj la nyulo ko si ka ko la li ko kila ka kila amoyen la fuma lo li butin busol yo ko mu ka gali be an kilin lu betol e du ko to yo aina ke dina bo ko yo mu lo be li betelo kalin akana ba jumu ko 11 fois champion du Sénégal depuis jaken moto yoto li bete bo fura ko no 11 kungendano inje mi mo fete kabeto mu ko do ku heedi ano la beton foli li roken yoko mu karoken e man kiling nana le tume inje damu abuka wala inje jande jajo ku fale no farenkat le mois de juin 2023 jamais o media jajo me akiri la tolepon akiri la tolepon bohin kila la ruma kila buku fale no kat le non a le la ko le tili la ko le tuma le gani mtele kamobu ba ma ubaje o tule lo ni yombu atem to mo lambu ya bajume na ni jajo mura la conference ara ka telephone no mais simana so faratale la no tukulit le no njomuto le no tukulit ala kulen banana ko mel munye dina je jukol ankin le no jini fela le no tukulit ta ko se ba ko ngabake mate ni da mel munye bani jani jajo ankiri getu muto tikejo kaje wa ke baju ila tu baj emitay lejo kamana ko langa amako ngeto ba le neno nga ana amako akala man mo bani yo ekile nenga hata e di mukabi mu fe bota te anji bon ketom anu be mu ni kasumay lu landi kasumay mu ñe ndié loké abi mu kasumay la di kasumay est-ce que elle a dit que Souma dit c'est que merci à qui a beaucoup de un cas ni tu peux bambando ni tu peux Mounié indiano mais ce ni tan merci et ce que fait quand la presse Sénégal fait le maire mais ano sa fu mu be bi ko de tanke ingeli sen merci et mus na jow jakum agegul ko ma ngel lo me jakum agegul Morali etamato fiya yenyi mu ya hasi morali ta taxul ma mo dige merci won assalamu alaykum ma ngi len di nuyu yeen ñep ci nek turum ak santam ma ngi tuddu Isabelle Sambou lan nga mëna témoigner ci Ankilin Diabone tay bon Ankilin Diabone duma mëna témoigner ak mom
li ma mën a témoigner ak moom bëri na trop ba damay wax l'essentiel bi parce que su ma ko naree lim bi dinañ fi fanaan Ankily Diabone dafa doon koo xamante ne nit ku baax la de commencement ku baax la ku tabe la ku yiwén la parce que bëgg na ñëpp Ankily Diabone bañul kenn et puis mu doon suñu papa suñu doyen boo xamante ne dafa bëgg dëkkam mooy champion boo xamante ne ñun dañoo juddu fekk ko champion ñu dégg turam bëgg koo xam ba bés buñ ko xamee donc Ankily Diabone dafa nekk nit ku mag ci dëkk bi parce que ko fu mu toll nii koo ne Ankily Diabone rek xam na daan na xanaa su ma waxul ci Ankily Diabone rek kon du ma nekk daal parce que lu mu def ci réew mi suñu Sénégal lu mu def ci dëkkam fu mu juddoo donc lu rëy la Ankily nit ku mag la. est-ce que tey Ankily Diabone am na influence tey ci yow li nga doon maanaam bokk na ci loo xamante ne dala daan motivé ba tey yow nga nekk li nga nekk. bien sûr moo tax ma ne la lu mu def ci dëkkam fu mu juddoo li mu def si ñun bëri na parce que non seulement booy def sport ba nga mag nga dëgg jaar-jaaram nga dëgg parcours am lu mu def ci sport en tant que casseuse daf lay jox motivation daf lay jox li nga xamante ne da ngay gëm sa bopp xam ne champion yàgg na fee nekk donc il faut man tamit ma am naa li may roy parce que suñu roykaay lañ ñu woon ñoom ñëpp ñi ci jaar ñu nekk ay champion ñoom ñëpp Casamance si yëpp dañ nekk suñu roykaay ñun bu ñu ñëwee fekk ñoom arrêté nañu bàyyi nañu jël nañu retraite donc ñun bu ñu ñëwee ñu def si daanaka xaw ma lu ma koy waxee ci moowu olof yoon la daal dafa nekk jaar-jaar bu nga xamante ne ñoom dañoo ubbi woon buntu bi ba pare may ñu ñun tamit ñu jaar si te ñun tamit ñaan nañu ña nekk suñu gannaaw ñoom tamit ñu jaar si yoon boobu bañ nekk ay champion ëpp ñun lu ñu def au moins loolu la. nekkoon na nit ñi nga xamante ne da daan lutter pour seen cause est-ce que mën nañ xam seen cause bi tey lan la ak fan la ci toll. waaw Ankily Diabone dafa doon lutter pour suñu cause nga xamante ne par exemple dans le département de Oussouye Casamance laa mën a wax ngeen baal ma si wax bi fa doon lutter pour au moins que ñu am au moins récompense bi nga xamante ne lu ñu def pour suñu dëkk lu ñu indi pour suñu dëkk ñu am si benn récompense bu nga xamante ne xëy na bu subaa dinañ ne li ma doon bàyyi lépp pour sama dëkk carrière bi ma def pour sama dëkk jar na ko au moins lii sama dëkk moo ma ko jox mu doon symbole li nga xamante ne lii lépp lu ma def pour sama dëkk maanaam du ma ko rëccu loolu la doon xeex te mu nekkoon ci bonne voie te mu nekkoon dëgg si lu mu doon wax yëpp si parcours am ak ñun ñëpp la doon xeexal donc tey man mën naa ne ñàkk nañu ku ñu bëgg ñàkk nañu suñu pap ñàkk nañu suñu oncle suñu lépp parce que au moins bëggoon na li ñu def titre yi ñu indi pour Sénégal ñu am si reconnaissance au moins loolu moo nekkoon bébétam mais xam nga rek jaam ak pexeem yàlla ak dogalam mais maa ngi ñaan autorité yi ñu seet ci parcours Ankily Diabone lu mu doon xeex pour rendre ko hommage au moins ñu def leneen pour ñun mi nga xamante ne dañoo am ñun mi nga xamante ne dañoo def dara
pour suñu dëkk ndax dañoo bàyyoon suñuy itte dañoo bàyyoon suñu jeunesse dañoo bàyyoon suñu lépp ñu ne dañuy défendre suñu dëkk te képp ku xam Ankiling Ndiabone te mu toog ak yow lenn la lay wax lu dul nekkal champion saa yoo demee compétition dara yóbbu la lu dul médaille d'or pour nga défendre sa couleuru dëkk sa raayu dëkk fépp foo dem war nga kaa mën a yëkkati muy man muy keneen ñun ñëpp ñoom Hortense Diédhiou ñoom Evelyne Diatta ñoom Marie Nicole Diédhiou ñoom Adeline Diamakone ñoom ñëpp maa ngi nuyu ñëpp ñoom ñëpp am passage ñoom Anta ñoom Jean Bernard ñoom Adama Diatta su ma limee rek juum mais képp ku ma limul fii rek yaa ngi ci biir ci lépp lu ñu def pour suñu nation di Sénégal ak suñu région di Casamance muy particulièrement Oussouye département d'Oussouye de Ziguinchor ba Oussouye maa ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm di ñaan autorité yi c'est un cri de cœur bi nga xamante ne pour moom la lépp lu mu bébétoon pour mu def ko pour nation bi ngir yàlla la ñu siggi ñu defal ko parce que xam naa yor nañu discours ba te xam nañu lu mu bëgg ma di ko ñaanal yal na ko yàlla xaree ajana yal na ko yàlla yërëm fu mu dem nii yàlla na ko gënal li mu bàyyi ci kaw àddina parce que àddina moom mission rek moo ñu fi indi képp ku ci nekk rek dina dellu waaw te yàlla buñ dellooyee ñun ñëpp ñu fekk fa jàmm maa ngi koy ñaanal que la terre lui soit légère waaw loolu merci. Maître Ndiouga Niang, je suis 6e dan de judo et a toujours été mon compagnon. Et nous avons partagé le même dojo, le dojo Montmartin. Même quand il était en France, souvent on faisait des échanges entre nous. Il me conseillait comme je le conseillais aussi. Et même en son temps, j'avais même écrit une lettre que j'avais adressée au ministère, comme quoi vous devez faire beaucoup de choses pour Ankiling Ndiabone, qui a bien défendu le Sénégal et partout dans le monde. Hein? Et ce que vous avez fait pour les basketteurs, il faut le faire pour Ankiling. Mais ma lettre là a été restée morte. Donc il n'y a pas de recul. Le monsieur là que vous voyez, le maître Djibril Sambou, il est 6e dan, c'est un compagnon de Ankiling Ndiabone. Ils ont fait carrière ensemble, ce qu'on appelait chez nous au judo cascagne. Donc ils ont fait pas mal de campagnes ensemble. Et les Jeux olympiques. Et en plus de ça, c'est un grand combattant, Ça, je me le suis. Ankiling même, effectivement, il y a quelqu'un qui l'a dit, ne connaissait pas le Wazari, ne connaissait pas le Yuko. Ça sont des points au judo. À chaque fois, quand il s'apprêtait à combattre, il me disait, Ndiouga, écoute, tu sais que celui-là, je vais le gagner. Attention, Ankiling, il faut beaucoup faire attention, le gars-là, il est très frais. Qu'est-ce qu'il me répond? Non, laisse tomber, je vais le gagner par Ippon. Et effectivement, tous ces combats, ou bien la quasi-totalité de ces combats, il est gagné par Ippon. Ippon, c'est le point direct qui a achevé ces combats. Il était valeureux, courageux, tenace et pignate. Il ne restait rien au hasard. En plus de ça, c'était un animateur parmi nous. Des fois même, il dit des mots, tout le monde rigolait et tout. Donc, chez lui, il y avait la famille. C'est ça qui nous liait. Ce n'est pas uniquement le judo. Mais au-delà du judo, il y a une relation personnelle, humaine, qu'on sentait envers Ankiling et envers les autres. Lequel de ce modèle qui vous reviendra toujours à l'esprit de Ankiling
Incline le jour, c'est difficile à dire. Le jour quand j'ai appris que Incline, on l'a amené en prison. J'étais sidéré. J'avais le cœur meurtri. Parce que non seulement on l'a accusé à tort, en le traitant de rebelle et tout, on l'a emprisonné. Moi, à ma connaissance, si je ne suis pas le premier à aller le voir en prison, je crois que oui. Et une fois que je trouve là-bas, au lieu de s'apitoyer sur son sort, mais il me conseille d'être courageux, que tout ceci ça passe. Incline était un patriote, en vrai sens du mot. Incline aimait sa terre natale, aimait Oussouye, aimait la Casamance. Incline, c'est le fils de tout le monde. Il a été emprisonné, la peine a duré, pourquoi? Non, ça n'a pas duré dans les temps. On parlait de rebelles et tout ça. On l'avait taxé de rebelles. Ça, c'est un problème d'État que nous ne pouvons pas divulguer ici. Mais on sait qui est Incline. La Casamance, Gérard de Coloné. Aussi Gérard de Coloné. Parce que quand on sortait pour aller défendre les couleurs nationales avec les Djibril Sambou, hein, et les encourager. C'est un patriote, c'est un grand combattant. Bon, mais lui, c'est extraordinaire. Incline Gabon, il recule devant rien. Sur le combat, hein, et entraînement même physique, hein, il est toujours il est meilleur en quelque sorte. Bon, sinon, nous avons fait campagne. Championnat du monde, combien de fois championnat du monde? On l'a fait ensemble, pas mal de pays en Europe. Et Incline a toujours donné un bon exemple, a toujours conseillé. Moi, il me dit, il ne faut pas. Tu gagnes. Bon, alors, donc, c'est fait. Et puis, lui, il était en catégorie supérieure. Et moi, avant lui, on avait des combats. Mais dès qu'il lui, le reste, il va régler. Donc, de sorte que vraiment, quand on a appris sa maladie, tout le monde était sidéré, mais malheureusement pour nous, c'est comme ça, chacun a son jour. Laquelle des années a été votre dernière rencontre dans la discipline? 83, championnat d'Afrique. On a fait le Caire, on a fait partout. 83, c'est le dernier championnat d'Afrique. Seulement, malheureusement pour moi, bon, j'ai jamais été félicité par mes chefs militaires. J'ai dit, mais écoute, je perds mon temps. Moi, je sais lire et écrire. Pourquoi ne pas partir et écrire je n'avance pas au niveau militaire. Mais quand même, je suis au niveau, jusqu'à ce que j'ai avancé. Ouais. C'est un petit découragement. Une déception, en quelque sorte. Mais sinon, hein, lui, quoi, on a fait une bonne carrière avec Maître Dabo, vraiment. Ça, c'est malheureusement pour nous. Avec Maître Dabo, non. Maître Dabo, c'est autre chose. Un gratitude, éducatif. Moi, il me dit, mais il m'appelle même pas mon nom. Il m'appelle champion. Ouais. Comme je viens de dire, bon, c'est comme ça. Sinon, vraiment, qu'on prie que la tenue soit légère. Vraiment. Moi, quand l'ancien collègue m'a dit qu'il vienne, j'ai dit non, il faut que je vienne. C'est Plus de 20 minutes, c'est pas vu. plus de 20 ans. Et même notre propre entraîneur, Maître Amara Dabo, a eu des difficultés pour casser les gens. Oui. En fin de compte, comme je disais, mais on était des amis. Des frères. Oui. Des frères. Des frères. Le même lien continue parce que moi je l'appelle souvent, il m'appelle souvent. Oui. On s'appelle souvent, lui et Boubacar Sow et tout ça là. Mais plus de 20 ans qu'ils sont tous. Oui. Non, c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce que vous allez conseiller à la nouvelle génération par rapport à de prendre exemple sur Incline. Ouais.
Patriote. Je prends un exemple sur Anthony. Je suis être patriote parce que le judo, à force de gagner, tôt ou tard, la force disparaît. Oui, la force disparaît. La technique demeure, mais la force disparaît. Mais la sagesse que tu incarnes, c'est ça qui va demeurer. C'est ça qui va servir de leçon aux autres, la jeune génération. Merci beaucoup. Karim Seck, j'ai été champion d'Afrique. J'ai fait 17 ans en équipe nationale. Après, j'ai été entraîneur de l'équipe nationale pendant 14 ans. Après Paris 2024, j'ai raccroché. Qu'est-ce que vous avez partagé avec le DP1? Mes débuts de compétition internationale, mes débuts d'entraînement en équipe nationale déjà, dans les années 84-85, où on m'a convoqué pour la première fois. Voilà, j'entendais son nom, je l'ai vu combattre en 83, comme j'ai dit tantôt, et en 83 où il a remporté son deuxième titre. Et 84, je le trouve sur le tapis, convoqué en équipe nationale étant junior. Voilà, il m'impressionnait, je suivais ses pas. 85, j'ai fait de bons résultats au championnat du Sénégal, on m'a renouvelé ma convocation, mais 86, j'ai été champion du Sénégal. Et là, le jackpot, comme on dit, dans le même avion qu'Ankeling, direction Casablanca pour les championnats d'Afrique. Donc, c'est quelqu'un qui, au-delà des titres qu'il a gagnés, dans sa préparation, dans son mental, dans sa façon de galvaniser toute une équipe, il était le capitaine d'équipe, dans sa façon de parler. Avant le coach, c'est lui qui parle, mais après le coach, il nous prenait en aparté, il nous parlait. Il nous disait de ne pas avoir peur, que ce n'est qu'une compétition et qu'on a la chance, qu'on a toute notre carrière devant nous. Et là, ce n'est que le début. Voilà. Et comme je dis, heureusement, cette année-là, il a été champion d'Afrique. Il n'était pas le seul. Il y avait un autre qui est maintenant en Italie. On était dans le même club. Il était champion d'Afrique. On est revenu avec 2 médailles d'or. Et les autres médailles, j'ai oublié, médaille d'argent, médaille de bronze. Et même chose en 87, on a fait les Jeux africains ensemble. Et c'est comme ça. Moi, après 87, après, il a arrêté. Il a arrêté la compétition internationale, mais il a continué jusqu'en 90. Je racontais tout à l'heure aux enfants son dernier combat au doseur national contre un Libanais. Un Libanais qui était devenu très très fort, mais Ankeling l'a eu au mental. Il l'a eu au mental. Dès le coup de sifflet de l'arbitre, il lui a donné les mains. Le Libanais a reculé. Il a secoué la tête. Tout le monde a su qu'il a mentalement, il l'a atteint. Et il l'a battu. Il l'a battu au bout du combat. Un combat très épique. Et c'était son dernier combat. C'était en 1990. Il était champion du Sénégal aussi cette année-là, dans la catégorie des moins de 86 kg. Moi, j'étais champion du Sénégal dans la catégorie des moins de 60 kg. Donc, après, 2 ans après, il est devenu mon entraîneur en équipe nationale. On a fait beaucoup de compétitions ensemble, beaucoup de médailles, notamment à l'île Maurice. Toute l'équipe était médaillée. J'étais super content. On a fait une bonne préparation à Marseille, où tous les jours, je me rappelle, tous les jours, après les entraînements, tous les jours, ils nous réunissaient dans la chambre. Ils nous parlaient, ils nous galvanisaient, ils critiquaient tout le monde. Ils nous faisaient comprendre nos défauts, mais aussi nos qualités. Ils nous galvanisaient et au résultat, on a tous eu une médaille. Et il a amené aussi l'équipe olympique à Barcelone en 92. Et bon, après Barcelone, il a un peu disparu. Il est parti en France. Après, il nous est revenu. Voilà, c'est quelqu'un qui... Il me disait toujours, Niamey le maître de Kofosori. Je ne sais pas pourquoi il disait ça. Voilà, quand en plein entraînement, il me regarde, Niamey le maître de Kofosori. Voilà. Vous disiez également Ankeling était une personne qui n'envisageait que des médailles d'or. Ah oui. Qui serait derrière cette détermination? Je ne sais pas. Peut-être la fibre casamassaise. Je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, en plein entraînement, il dit toujours tout ça pour une foutue médaille d'or. Il me dit, c'est tout ça pour une foutue médaille d'or. Je dis, mais lui, il sait déjà qu'il va gagner une médaille d'or. Et ça, cet état d'esprit m'a forgé. Et cet état d'esprit a fait de moi un futur combattant qui même si on ne gagne pas, on donne tout. Donc lui, il n'envisageait jamais la défaite. Pour lui, au championnat d'Afrique, c'est y aller, et y aller pour remporter la médaille. Merci de rien.
Voilà, merci Keshi.